Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer le quatrième leçon en s'intéressant principalement aux éléments de paragraphe. On a déjà vu comment aligner le texte à gauche, au centre, à droite et justifié. Donc, on va voir d'autres éléments. En commençant par cet marqueur de fin de paragraphe. Donc, chaque paragraphe se termine par retour à la ligne. Par exemple, si je clique ici deux fois, donc c'est paragraphe se termine par ETC point. Deuxième paragraphe se termine par public point. Et pour marquer ces paragraphes, je peux cliquer directement sur ce marqueur. Et vous voyez ici, à la fin de informatique, il y a un marqueur et jusque la dernière ou le dernier paragraphe. Même si ici vous avez sélection point, c'est un paragraphe et entretien parce qu'il y a un retour à la ligne. Et je peux éliminer même ce marqueur en cliquant une autre fois sur cet bouton. Voilà. Deuxième élément, je peux transformer ces paragraphes en liste, soit liste avec puce ou avec numérotation. Donc par exemple, pour premier paragraphe par numéro 1, deuxième paragraphe numéro 2, troisième paragraphe et ainsi de suite. Donc si je clique directement sur ce bouton, elle va nous donner le dernier puce utilisé avec numérotation 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Je peux changer par ce bouton et vous voyez ici des styles. Donc par exemple les chiffres romains, donc 1, I, 2I, 3I, IV. Ou je peux utiliser des puces en cliquant directement en affichant le puce dernier utilisé, et de même vous pouvez choisir à l'aide de ces boutons, ou vous pouvez choisir d'autres puces en choisissant définir une puce et soit des images, soit des symboles. Des symboles, vous voyez ici les derniers, donc within, within 2, within 3. Donc within, vous pouvez choisir une puce que vous désirez. Par exemple, cette puce. OK et OK. Vous pouvez changer même le bordure et couleur de l'arrière-plan de chaque paragraphe ou de tout le document. Donc on commence par chaque paragraphe. Donc par exemple, premier paragraphe, je peux choisir une couleur que je désire. Et de même, je peux choisir une bordure. Vous voyez? Ou je peux, parce que ici vous avez bordure simple, mais si je veux des bordures personnalisées, donc je peux choisir bordure et trame. Voilà. Pour les bordures, vous avez un style trait, ici des points, et vous avez d'autres styles. Je peux choisir ça avec une couleur que je désire et une largeur. Ce style, il est composé par une seule largeur, mais d'autres, par exemple, ce style, il est composé par plusieurs largeurs. On choisit 3 points et une couleur que je désire. Voilà. Et après, je peux choisir en même temps trame de fond et je clique sur OK. Mais si je veux changer le bordure de la page, ce n'est pas la peine de sélectionner parce qu'on parle ici sur la page, c'est pas le contenu. Donc, je peux choisir bordure et trame et bordure de page. Vous avez ici un style encadré, bien sûr, mais si je veux même avec un nombre, donc je peux choisir avec couleur et une largeur que je désire et après par OK. Voilà, je peux diminuer un peu le zoom pour voir la totalité de la page. Donc c'est une bordure avec bien sûr cet élément qui s'appelle, donc c'est, vous avez bordure et trame et bordure avec un nombre. Et vous pouvez changer le motif, ça veut dire le bordure avec une motif qui est déjà
prédéfinis. Vous avez ici des styles, par exemple ces arbres. Donc vous voyez ici, si vous comptez à gauche, vous avez 4 arbres, mais si je diminue la largeur, donc les arbres augmentent, c'est-à-dire le nombre des arbres augmente, et je clique sur OK, il se définit partout sur le document. Voilà, il nous reste, donc je peux augmenter un peu le zoom, voilà, donc je peux marquer ici point, retour à la ligne, vous voyez ici, quand je tape et je clique sur entrée, automatiquement affichage de dernier puce utilisé, c'est-à-dire le suivi de la liste. De même, vous avez ici le marqueur. Donc le marqueur de paragraphe, il va définir la fin de chaque paragraphe et l'alignement. Donc à côté de marqueur, il y a l'alignement. Vous pouvez écrire de gauche l'orientation de texte de gauche à droite et ici orientation de texte de droite à gauche. Droite à gauche pour les langues qui s'écrivent de droite à gauche comme la langue arabe. Si vous avez sur votre clavier la langue arabe, vous pouvez la changer et cliquer sur ce bouton et vous pouvez éditer le texte en langue arabe. Et même avec ces puces qui s'affichent automatiquement. Si vous voulez éliminer ce marqueur, je clique une autre fois, donc le marqueur disparu. De même, si je veux éliminer les puces, je sélectionne tous les paragraphes et je clique une autre fois sur puce en choisissant aucune. Voilà. Et je peux éliminer même la langue arabe. Voilà. Le reste des paragraphes, en cliquant sur ce bouton, on trouve qu'il y a les éléments qui sont très essentiels, c'est comment changer le retrait, changer de première ligne, et pour l'espacement avant et après, et interligne. Je commence par le retrait. Le retrait avant et après, on va l'appliquer sur un paragraphe pour voir la différence. Par exemple, deuxième paragraphe, je la sélectionne. Le retrait, ça veut dire comment augmenter, si je veux dire augmenter la marge de deuxième paragraphe, à gauche et à droite. C'est-à-dire, au lieu de commencer l'écriture d'ici, je peux soit augmenter ou diminuer sa marge, c'est-à-dire la marge plus le retrait. Donc, je choisis ce bouton. Donc, avant le texte, par exemple, 2 cm, je peux soit sélectionner le 0 remplacé par 2, ou je peux utiliser ce bouton. Donc, j'ai augmenté le retrait avant de 2 cm, et avec ce bouton, je peux choisir 2 cm en cliquant sur ce bouton. Et OK, donc vous voyez ici le texte ou paragraphe commencer à partir d'ici. Donc ici, il y a augmentation de 2 cm à gauche et à droite. Donc, justifié pour voir, donc même d'ici jusqu'ici. De même, si je veux changer ce qu'on appelle de première ligne. Donc de première ligne, on peut l'appliquer sur tous les paragraphes pour voir la différence. Donc, annuler la dernière opération, c'est-à-dire changement de retrait avant et après. Je sélectionne les paragraphes, je choisis de première ligne, il y a première ligne, il y a suspendu, donc première ligne, et 2, c'est-à-dire il va augmenter de 1,25, ou vous pouvez changer. Si je clique sur OK, vous voyez ici, première ligne de chaque paragraphe, donc il va se déplacer de 1,25 cm. Si je clique ici, entrée, donc vous voyez ici, le curseur se déplace de 1, j'ai pas changé le clavier, de 1,25. Donc l'écriture de texte ne change rien jusqu'à, lorsque je clique sur entrée, vous voyez, le curseur se déplace de 1,25 cm. C'est ce qu'on appelle de première ligne.
De même, vous voyez ici, il y a un espacement entre les paragraphes. Donc, l'espacement entre les lignes, c'est un espace simple, mais entre cette ligne et cette ligne, il y a un espacement différent que l'espacement entre les lignes. Ça s'appelle espacement entre les paragraphes. Je peux sélectionner tous les paragraphes et je peux choisir avant et après. Donc, avant, par exemple, pour voir la différence, par exemple 30, et de même pour après 30. Donc, il y a un espacement entre les paragraphes. Donc ça c'est un paragraphe, parce que c'est style qui a laissé cet espace. Donc voilà. Et après, si je veux changer l'espacement entre les lignes sur un paragraphe, donc je peux sélectionner deuxième paragraphe et en choisissant Interline, vous voyez ici, par exemple, double, et il y a le saut de ligne. Donc, écriture sur une ligne, et il y a un espacement entre première ligne et les lignes qui suivent. Je peux même utiliser soit simple, soit 1,25, soit bien sûr au moins, et je peux définir ici la largeur ou l'espacement entre les lignes. Donc 1,5, vous voyez ici, il y a un espacement qui diffère. Donc parce que il y a un espacement entre les lignes, en le choisissant à partir d'ici, c'est interline, et il y a un espacement entre les paragraphes, c'est avant et après. Donc, c'est ça ce que j'ai concernant leçon numéro 4, et je peux vous voir la séance prochaine concernant leçon numéro 5, Inch'Allah. Donc, je peux préparer ça en augmentant, je peux même changer la couleur, voilà, augmenter la taille, gras, italique, soulignement avec ligne gras, et augmenter la taille, et ok. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.